Elle ne vous dira jamais ce qu'elle ressent avec des mots tant qu'elle ne sera pas certaine que vous êtes l'homme capable de lire entre ces lignes. La vérité est brutale. La plupart des hommes marchent dans le noir, mendiant une attention qu'ils ne savent même pas décoder lorsqu'elle leur est offerte sur un plateau d'argent. Vous passez à côté de l'essentiel parce que vous écoutez ses paroles alors que son corps hurle une vérité que sa pudeur tente de dissimuler. Si vous ne comprenez pas le langage silencieux de son buste, de son souffle et de l'inclinaison de son cœur vers le vôtre, vous resterez cet éternel spectateur de votre propre vie sentimentale, frustré et impuissant. Comme le disait si bien le grand Marc Aurèle dans ses méditations, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des apparences pour atteindre la vérité brute de son désir. Bienvenue sur Réflexion stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation, nous parlons de maîtrise. Nous publions chaque jour les analyses les plus précieuses et les plus pertinentes sur la séduction stoïque pour transformer l'homme ordinaire en un observateur d'élite. Si vous cherchez la profondeur là où les autres se contentent de la surface, vous êtes au bon endroit. Imaginez une soirée calme. Vous êtes assis en face d'elle. L'air est chargé d'une électricité que personne ne peut voir, mais que tout le monde peut ressentir. Vous pensez qu'elle vous teste, qu'elle joue un rôle, mais son corps, lui, est incapable de mentir. La poitrine d'une femme est le centre de sa respiration, le siège de ses battements cardiaques et le miroir de son système nerveux. Quand une femme commence à ressentir une attirance profonde, presque animale, pour l'homme en face d'elle, son métabolisme change. Ce n'est pas une théorie, c'est de la biologie pure. Le premier signal, le plus subtil et pourtant le plus révélateur, est l'élévation de sa cage thoracique. Observez attentivement. Lorsque le désir s'installe, le besoin d'oxygène augmente. Son cœur s'accélère, non pas par peur, mais par excitation. Vous remarquerez que ses inspirations deviennent plus profondes, plus marquées. Sa poitrine se soulève de manière plus ample, comme si elle cherchait à remplir ses poumons d'une énergie nouvelle. C'est un réflexe inconscient de préparation. Elle ne s'en rend pas compte, mais elle ouvre son espace vital pour vous laisser entrer. C'est une invitation silencieuse, un signal de vulnérabilité et de puissance mêlée. Elle se redresse, elle expose son centre émotionnel. Elle n'est plus dans la protection, elle est dans l'offrande. Un homme qui ne remarque pas ce changement de rythme respiratoire est un homme qui dort. Un stoïcien, lui, reste vigilant. Il perçoit cette micro-vibration. Il comprend que le dialogue a déjà commencé, bien avant que la première phrase de séduction ne soit prononcée. Regardez comment elle se positionne. Si elle incline son buste vers vous, si elle réduit l'espace qui sépare sa poitrine de vos mains, elle est en train de réduire la distance psychologique. C'est une forme de gravitation émotionnelle. Son corps est attiré par votre présence comme une planète par son soleil. Prenez un instant pour réfléchir à vos interactions passées. Combien de fois avez-vous manqué ces moments de tension pure? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti cette chaleur monter lors d'une discussion, sans savoir l'expliquer. Votre expérience enrichit cette communauté. Mais allons plus loin, car la psychologie de l'attraction ne s'arrête pas à la surface. Il existe un phénomène que les experts appellent le pavoisement. C'est cet instinct ancestral qui pousse une femme à mettre en avant ses attributs les plus fertiles et les plus symboliques lorsqu'elle se sent en sécurité et attirée. Elle va inconsciemment cambrer légèrement le dos, ce qui projette sa poitrine vers l'avant. Ce n'est pas un geste vulgaire, c'est un geste de confiance. En exposant sa zone la plus vulnérable, là où bat son cœur, elle vous signifie qu'elle ne vous perçoit pas comme une menace, mais comme une destination. C'est ici que la sagesse stoïcienne intervient. L'homme faible voit cela et s'excite. Il perd ses moyens, il devient maladroit. L'homme stoïque, lui, reste de marbre en apparence, mais brûle d'une intensité contrôlée à l'intérieur. Il reconnaît le signal, il l'apprécie, il le valide, mais il ne se laisse pas submerger par ses pulsions. Il utilise cette information pour ajuster sa propre énergie. Si elle s'ouvre, il doit devenir le réceptacle de cette ouverture. Il arrive aussi que ce désir se manifeste par une tension musculaire invisible.
Regardez ses clavicules, observez la base de son cou. Lorsque le désir est intense, la peau peut devenir légèrement plus rosée, signe d'un afflux sanguin important. La poitrine peut sembler plus ferme, plus présente. C'est une réaction physiologique au pic d'ocytocine et de dopamine. Elle est littéralement en état d'ivresse biologique à cause de votre présence. Si vous voyez ses mains effleurer son décolleté, ou si elle ajuste son vêtement de manière répétitive à cet endroit, elle ne fait pas que se recoiffer. Elle dirige inconsciemment votre regard vers la zone qu'elle veut que vous validiez. Elle cherche à ancrer votre attention sur son intimité la plus profonde. À ce stade de la vidéo, vous comprenez que la séduction est une guerre de perception, où seuls les plus attentifs gagnent. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et transformer cette compréhension en une arme absolue, j'ai mis à votre disposition un outil radical. Vous pouvez cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui veulent la vérité sans filtre et les résultats sans délai. Revenons à cette immersion. Vous devez comprendre que ces signaux sont souvent contradictoires avec ce qu'elle dit. Elle peut se montrer distante, elle peut même vous contredire ou vous taquiner, mais si sa poitrine est orientée vers vous, si son souffle est court et si elle expose son cou et son buste, elle est acquise. Le corps ne sait pas mentir. L'esprit peut construire des remparts de logique, mais la chair suit les lois de la nature. Rappelez-vous ce que disait Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Ne vous laissez pas troubler par ces doutes apparents. Regardez les faits. Son corps est un fait. Sa respiration est un fait. Sa posture est un fait. Si elle crée un pont invisible entre son cœur et le vôtre, le chemin est libre. Il y a également la question du contact visuel lié à la posture. Une femme qui désire vraiment un homme va souvent alterner entre des regards profonds et des baisses de tête timides vers son propre buste. C'est un mouvement de va-et-vient entre l'affirmation et la soumission émotionnelle. Elle vous regarde pour jauger votre force, puis elle regarde vers le bas, vers sa poitrine, comme pour se reconnecter à l'émotion forte qui la traverse. C'est une danse de l'âme qui s'exprime par les muscles et les tissus. La séduction la plus précieuse est celle qui se passe dans le silence. C'est celle où vous n'avez pas besoin de demander, parce que vous savez déjà. Vous savez parce que vous avez appris à lire la musique du corps humain. Sur cette chaîne, Réflexions stoïques, nous vous donnons les clés de ce royaume chaque jour. Abonnez-vous maintenant pour ne plus jamais être celui qui se demande ce qui s'est passé, mais celui qui sait exactement ce qui va arriver. Dans la vie quotidienne, cela peut arriver n'importe où. Au bureau, dans un café, lors d'une simple marche. Une femme qui se sent connectée à vous va naturellement dégager ses épaules. Elle va supprimer les barrières, comme son sac à main ou ses bras croisés, pour laisser sa poitrine libre de toute entrave face à vous. C'est l'ultime signe de reddition. Elle n'a plus peur que vous voyiez qui elle est. Elle veut que vous sentiez la chaleur qui émane d'elle. Pour conclure, ne soyez pas un homme qui cherche des preuves dans les mots. Les mots sont des outils de dissimulation. Soyez l'homme qui cherche les preuves dans la vie, dans le mouvement, dans le souffle. Soyez celui qui voit l'invisible. Quand sa poitrine envoie ses signaux, elle ne vous demande pas de lui faire un compliment technique sur son anatomie. Elle vous demande de reconnaître son désir, de prendre les commandes avec la sérénité d'un empereur romain et de la guider là où son corps veut déjà aller. La confiance que vous développerez en maîtrisant ces codes est inébranlable. Vous ne douterez plus, vous ne stresserez plus. Vous agirez avec la certitude de celui qui a déjà lu la fin du livre. Soyez fort, soyez observateur et surtout, restez stoïque. L'impact que vous aurez sur les femmes et sur le monde sera alors sans précédent. Vous avez maintenant les yeux ouverts. Ne les refermez plus jamais.